Tu penses peut-être que si tes clientes ne réservent pas tes soins premium et tes cures, c'est parce qu'elles n'ont pas le budget, elles te disent que la conjoncture est compliquée, elles regardent le tarif et elles te répondent qu'elles vont réfléchir. Et à force, tu finis par te dire que dans ta ville, les clientes ne sont tout simplement pas prêtes à investir davantage dans leur peau, leur silhouette ou leur bien-être. Mais il y a une question que très peu d'esthéticiennes se posent à ce moment-là. À quel moment ta cliente comprend réellement la valeur de ce que tu lui proposes? Parce que si elle découvre ton expertise, tes soins premium ou tes cures au moment exact où tu lui annonces le prix, elle ne peut pas encore mesurer tout ce que ça pourrait vraiment changer pour elle. Alors elle voit surtout un montant et un chiffre. Et là, forcément, tout repose sur ton discours en cabine. Tu dois expliquer, rassurer, justifier, détailler le protocole, présenter les bénéfices, justifier le nombre de séances, alors que ta cliente n'avait peut-être même pas réfléchi à son problème de cette manière avant de rentrer dans ton institut. Donc, elle hésite. Et comme elle hésite, c'est à ce moment-là que tu te dis, c'est sûrement trop cher pour elle, que les gens n'ont pas d'argent pour tes soins, que tes soins sont pas prioritaires, c'est un petit plaisir de plus, ou qu'il faudrait peut-être créer une version un peu moins chère pour que ça passe mieux. Alors qu'en réalité, un soin premium ou une cure ne se vend pas uniquement au moment où tu lui proposes. Il se vend dans tout ce que ta cliente vit avant le rendez-vous, dans tout ce qu'elle comprend pendant le soin, puis dans tout ce qui continue après qu'elle ait quitté l'institut. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment structurer ces 3 moments. L'avant-soin, le pendant-soin et l'après-soin. Et tu vas comprendre pourquoi un parcours client bien construit permet de mieux faire percevoir ta valeur, de vendre davantage de soins rentables pour toi et de gagner du temps dans ton discours en cabine. Parce que ta cliente n'arrive plus totalement froide face à tes recommandations. C'est quelque chose que j'ai notamment travaillé avec Marie. Quand Marie a commencé à travailler avec moi en février 2025, elle réalisait environ 3000 à 3500 de chiffre d'affaires mensuel. En mai, après avoir retravaillé et restructuré son offre d'accompagnement, son parcours client et la manière dont elle présentait ses soins visage, elle avait déjà vendu ses premières cures et atteint les 5000 € mensuels de chiffre d'affaires. Ensuite, elle a dû s'arrêter pendant plus de 6 mois pour son congé maternité et lorsqu'elle a repris, elle a atteint les 7500 € de chiffre d'affaires sur ses premiers mois de reprise en vendant uniquement des soins visage, avec notamment 5 accompagnements vendus, des cosmétiques et des bons cadeaux. Évidemment, je vais pas te dire qu'un questionnaire ou qu'un message envoyé après le soin suffit à faire passer un institut de 3000 € à 7500 € de chiffre d'affaires parce que ce serait totalement faux. C'est là qu'on a travaillé plusieurs éléments qui étaient vraiment adaptés à sa situation. Son offre, sa manière de présenter ses soins et ses accompagnements, la rentabilité de ses prestations et tout le parcours vécu par la cliente avant, pendant et après le rendez-vous. Et ce parcours, il a joué un rôle essentiel parce que la cliente n'était plus obligée de comprendre toute la valeur du soin au moment précis où Marie lui a annoncé le tarif. Et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Parce qu'avant de conclure que tes clientes n'ont pas le budget, il faut déjà vérifier si elles ont réellement compris ce qu'elles étaient en train d'acheter. D'ailleurs, si tu veux reprendre ton parcours client étape par étape, j'ai préparé un guide que tu peux télécharger gratuitement sous cette vidéo. Il va t'aider à regarder ce qui se passe avant, pendant et après tes soins pour repérer les moments où ta cliente manque d'informations, d'implications ou de suivi. Tu peux le garder sous la main pendant la vidéo parce que je vais te montrer maintenant quoi observer dans chacune de ces 3 étapes. D'ailleurs, le premier moment du parcours client, il commence bien avant que ta cliente pousse la porte de ton institut. C'est ce que j'appelle le avant-soin. Et c'est justement là où beaucoup d'esthéticiennes oublient une étape primordiale. Parce que la cliente réserve son soin, elle reçoit une confirmation avec la date, l'heure et éventuellement quelques informations sur les conditions d'annulation. Puis, elle arrive au rendez-vous. Donc techniquement, tout est bien organisé. Mais dans la tête de ta cliente, rien n'a encore commencé. Elle sait qu'elle a réservé un soin visage, un massage, peut-être une séance de drainage, mais elle ne sait pas exactement comment tu travailles, ce que tu vas chercher à comprendre, ni ce qui différencie ton approche d'un soin agréable qu'elle pourrait recevoir ailleurs. Donc elle arrive souvent avec une idée très simple dans sa tête, je veux me détendre et je veux passer un bon moment. Et en soi, c'est pas vraiment ça le problème. Le souci, c'est que si elle perçoit ton soin uniquement comme un moment de plaisir, elle va naturellement le comparer à toutes ses autres dépenses plaisir qu'elle fait au quotidien. Un restaurant, un vêtement, une sortie, une coiffure ou un autre soin beauté. Et à ce moment-là, la question qu'elle se pose, c'est pas « est-ce que ce soin peut réellement m'aider ?» La question qu'elle se pose, c'est plutôt « est-ce que j'ai envie de dépenser cette somme maintenant ?» Et c'est là que le budget, il prend toute la place. Pas forcément parce qu'elle a pas de moyens, tu le vois bien, elle dépense déjà de l'argent pour des sorties, des plaisirs, des restaurants ou des vacances, mais parce que tu lui demandes de prendre une décision sur une valeur qui n'a pas encore été construite. Et c'est là que le rôle de l'avant-soin est intéressant, parce qu'on va commencer à déplacer sa perception avant même qu'elle arrive en soin. Alors bien sûr, t'as pas besoin de lui envoyer un dossier de 15 pages, une centaine de questions, ou encore à vendre ton accompagnement par message. Le but à ce moment-là, c'est vraiment de préparer son attention. Et ça, tu peux le faire avec un questionnaire pré-soin, un message préparatoire ou quelques questions ciblées, ce qui l'aide à réfléchir pourquoi elle a pris rendez-vous chez toi aujourd'hui.
aujourd'hui et maintenant. Mais attention, dans ton questionnaire, il faut aussi que tes questions soient bien ciblées. Parce que tu peux très bien envoyer un questionnaire et rester uniquement dans la technique. Par exemple, ce que je vois souvent, c'est que tu peux lui poser des questions comme quel est son type de peau, quel produit elle utilise, à quelle fréquence et comment, ou si elle a des allergies ou elle suit un traitement. Alors attention, ces questions sont utiles pour toi. Elles t'aident à sécuriser le protocole et à préparer correctement le rendez-vous. Mais elles ne permettent pas forcément à ta cliente de prendre conscience de ce qu'elle vit au quotidien et de ce qu'elle aimerait voir évoluer sur sa peau, son corps, sa silhouette ou son bien-être. C'est là qu'il faut aller un peu plus loin. Tu peux simplement lui demander ce qui la gêne le plus aujourd'hui ou ce qu'elle a déjà essayé sans obtenir le résultat qu'elle attendait. Alors tu cherches pas à lui faire remplir un test psychologique. Tu cherches à faire en sorte qu'elle arrive avec une réflexion qui a déjà commencé. Parce qu'une cliente qui a déjà pris le temps de réfléchir à ses questions n'arrive plus seulement avec un problème de peau. Elle arrive avec une attente beaucoup plus consciente. Et cette nuance, elle change complètement ton discours en cabine. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons retravaillé avec Magali. Alors, pour te remettre dans le contexte, Magali réalisait beaucoup d'épilations et enchaînait énormément de rendez-vous. Mais elle n'arrivait pas à remplir suffisamment son planning de soins visage et de massage. Elle avait suivi énormément de formations pour ça et elle voulait vraiment les développer. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elle envoyait déjà un questionnaire avant certains rendez-vous. Donc, le problème, c'est pas qu'elle faisait rien. Le problème, c'est que son questionnaire restait beaucoup trop technique et ne préparait pas suffisamment sa cliente à réfléchir à ses attentes, à ses besoins ou à ce qu'elle voulait réellement obtenir. On a donc retravaillé un questionnaire beaucoup plus spécifique avant les soins et un autre avant les massages. Bien sûr, ce travail s'est intégré dans une transformation plus globale sur sa manière de vendre, sur sa manière de poser les questions en soins, sur sa manière de présenter ses prestations premium et ses accompagnements, ce qui lui a permis de remplir beaucoup plus son planning de soins visage et de massage par rapport à l'année précédente. Donc le questionnaire n'a pas tout provoqué à lui seul, mais il a permis de mieux préparer les clientes et d'éviter que toute la compréhension repose sur quelques minutes de discussion en cabine. D'ailleurs, voici exactement ce qu'elle m'a dit depuis qu'on l'a implémenté. Imagine maintenant 2 clientes qui réservent exactement le même soin. La première reçoit simplement un message avec la date, l'heure et l'adresse exacte. Elle arrive en pensant j'ai un rendez-vous pour un soin. Maintenant, l'autre cliente reçoit quelques questions avant sa venue. On lui demande ce qu'elle aimerait voir changer ou ce qu'elle a déjà essayé jusqu'ici. Obligatoirement, elle arrive pas du tout avec la même implication. Et pourtant, le soin est complètement identique dans le planning. Mais dans le premier cas, la cliente arrive pour recevoir une prestation, alors que dans l'autre cas, elle arrive déjà en train de réfléchir à une situation qu'elle aimerait améliorer. Et ce qui change, c'est que t'as plus besoin de tout créer en direct. Tu récupères du temps et tu peux aller plus vite vers une vraie recommandation personnalisée. Et surtout, lorsque tu présenteras un soin plus complet, plus premium ou même une cure, le tarif il tombera pas au milieu de nulle part. Il arrivera dans une conversation que la cliente a déjà commencé à construire avec toi. Maintenant, prends ta prise de rendez-vous et pose-toi une seule question. Est-ce qu'il prépare uniquement le rendez-vous ou est-ce qu'il aide déjà ma cliente à réfléchir à ses besoins? Si ton message contient uniquement une date, une heure, une adresse et les conditions d'annulation, il organise uniquement ton planning. Il construit pas encore la valeur de ton soin. Mais même une cliente très bien préparée peut repartir avec une perception banale de ton expertise si pendant tout le soin, toute la discussion reste enfermée dans la technique, la pluie, le beau temps ou sa vie personnelle. C'est là qu'on arrive à la deuxième partie, pendant le soin. Pendant le soin, beaucoup d'esthéticiennes posent déjà des questions. Donc le problème, c'est pas toujours l'absence de diagnostic. Le problème, c'est souvent la nature des questions qui sont posées. On t'a appris à interroger ta cliente sur ses habitudes, les produits qu'elle utilise, sa routine beauté, ses éventuelles allergies, les traitements qu'elle suit, les problèmes de santé ou la sensibilité de sa peau. Et évidemment, ces questions sont indispensables pour toi parce que tu peux peut-être pas réaliser un soin sérieux si tu n'as pas ces informations. Mais elles permettent surtout de sécuriser et d'adapter ton protocole. Mais par contre, elles ne permettent pas à ta cliente de comprendre pourquoi elle devrait avancer avec toi sur plusieurs rendez-vous. Prenons une question très simple. Quel produit utilisez-vous actuellement? Le matin? Le soir? Donc oui, la réponse va t'aider. Tu vas comprendre si sa routine est mal adaptée ou complètement incohérente par rapport à sa peau. Mais tu ne sais pas toujours ce que cette situation lui fait vivre dans son quotidien. Tu ne sais pas si elle évite de sortir sans fond de teint, si elle dépense chaque mois dans de nouveaux produits sans résultat, ou si elle souhaite simplement prendre davantage soin d'elle. En gros, tu comprends sa peau, mais tu comprends pas encore sa motivation. Et une cliente, elle ne décide pas d'investir dans un soin plus complet, plus premium ou une cure parce qu'elle apprend que sa peau manque d'hydratation ou que sa barrière cutanée est fragilisée. Elle avance quand elle comprend le lien entre ce que tu observes et ce qu'elle vit réellement. C'est pour ça que tes questions doivent aussi faire émerger son ressenti. Tu peux par exemple lui demander dans quelle situation est-ce que ce problème vous gêne le plus aujourd'hui? Si ce problème s'améliorait réellement, qu'est-ce que ça changerait vraiment pour vous? Ces questions suffisent déjà à changer la qualité de l'échange. Bien sûr, tu ne les poses pas pour faire pression à la cliente. Tu les poses pour comprendre
comprendre ce qui compte réellement pour elle. Parce que si tu ne comprends pas son enjeu, ta recommandation, elle va forcément rester générique. Tu vas lui parler du nombre de séances, du protocole, des actifs et de la fréquence idéale de rendez-vous. Donc elle va entendre beaucoup d'informations, mais elle fera pas forcément le lien avec ce qu'elle vit aujourd'hui. Et lorsqu'elle arrivera au prix, elle pourra très bien penser que ça a l'air super sérieux et super pro, mais beaucoup trop cher. Et pas forcément parce que le montant, il est impossible pour elle, mais parce que ta recommandation reste encore extérieure à sa réalité. D'ailleurs, c'est exactement ce qui bloquait Gladys. Lors d'une séance personnalisée avec elle, Amélia, je pose des questions, mais j'ai encore du mal à proposer mon accompagnement. Elle faisait déjà une consultation beauté, elle posait des questions, elle faisait un diagnostic, mais les questions, leur ordre et la manière dont elle présentait ses accompagnements juste après ne permettaient pas encore à la cliente de bien comprendre pourquoi une démarche plus complète avait du sens. On a donc retravaillé sa consultation beauté en profondeur, on a revu les questions qu'elle posait, leur ordre, leur enchaînement et la manière dont elle introduisait ses cures juste après. Et à la suite de ce travail, elle avait déjà vendu 2 cures, une cure de massage et une cure de soins visage. Et ce résultat, il est intéressant parce que Gladys ne s'est pas transformée, elle n'avait pas besoin d'apprendre 50 nouveaux arguments de vente, elle avait juste besoin que sa consultation beauté construise la décision de sa cliente. La cliente lui exprime ce qui lui pose problème, Gladys comprend réellement ce qu'elle recherche, puis elle lui montre une démarche adaptée à ses attentes. Du coup, la cure et l'accompagnement n'arrivent plus comme une prestation supplémentaire qu'il faut réussir à placer en fin de rendez-vous, elle devient la suite logique de ce que la cliente vient elle-même d'exprimer. Et c'est là que ton discours il devient beaucoup plus simple. T'as plus besoin de convaincre avec une multitude d'informations et une avalanche de choses techniques. Tu comprends, tu recommandes et tu expliques pourquoi cette recommandation correspond à ce que ta cliente vient de te dire. Puis, tu laisses la cliente décider elle-même, sans pression et sans la forcer. Et c'est aussi là que tu gagnes du temps en cabine. Parce que plus la cliente comprend la logique et la recommandation personnalisée pour elle, moins tu dois passer 10 minutes à reformuler, justifier, t'adapter et chercher la phrase qui va enfin la rassurer. La consultation, elle a déjà fait une grande partie du travail. D'ailleurs, dans ce que j'observe chez les esthéticiennes que j'accompagne, c'est souvent la partie émotionnelle qui manque. Tu sais observer et analyser une peau, mais tu restes tellement concentré sur la technique que tu oublies d'aller chercher ce que ce problème représente dans la vie de ta cliente. Et quand cette dimension, elle manque, ta cliente, elle peut reconnaître ton expertise tout en continuant de voir un soin plus complet ou une cure comme une dépense facultative. Maintenant, reprends ta consultation beauté et note les 5 questions que tu poses à tes clientes. Et regarde simplement combien concerne la peau et combien concerne réellement le vécu de ta cliente. Si toutes tes questions restent techniques, ta consultation elle va être sérieuse, mais elle construit pas suffisamment la décision pour ta cliente. Et si tu te rends compte que ton problème ne vient pas uniquement des questions que tu poses, mais aussi de ton offre, de la façon dont tu présentes tes soins premium ou tes accompagnements, et de tout ce que ta cliente vit avant d'arriver face à toi, c'est exactement ce que je travaille dans mes accompagnements. Je te donne pas simplement quelques phrases à réciter en cabine. On va regarder ensemble tes soins réellement rentables, ce que tu veux développer, construire une offre autour de ton expertise réelle, de ce qui te différencie dans ton secteur, dans la structuration de tes offres de soins, dans ton parcours client, dans ta consultation beauté, et dans la manière dont tout ça doit fonctionner ensemble pour que tes clientes comprennent enfin la valeur de ce que tu proposes. Et investissent avec grand plaisir. D'ailleurs, je t'ai mis juste en dessous une présentation complète de comment j'accompagne de manière personnalisée chacune de mes clientes. Ça te permettra de voir comment j'aide les professionnels de la beauté et du bien-être déjà installés à vendre davantage de soins rentables, premium et des accompagnements, à stabiliser leur activité et à pu faire reposer tout leur chiffre d'affaires sur leur énergie en cabine. Mais maintenant, même une cliente qui est bien préparée, qui comprend parfaitement ta recommandation, peut finir par disparaître si plus rien ne se passe après le soin. Et c'est là que beaucoup d'instituts perdent une grande partie du travail qu'ils viennent pourtant de réussir de faire. Et donc la troisième partie qui va être intéressante, c'est l'après-soin. D'ailleurs, beaucoup d'esthéticiennes pensent que l'après-soin, ça se résume aux conseils donnés lorsque la cliente se rhabille. Donc souvent tu expliques les précautions à prendre, les recommandations, notamment sur un produit, une crème à utiliser, ou même le prochain rendez-vous à prendre. Puis tu passes à la cliente suivante. Alors sur le moment, tout paraît clair. La cliente, elle acquiesce, elle a passé un super moment avec toi, elle semble satisfaite, et elle te dit qu'elle va observer comment sa peau, sa silhouette ou son bien-être évolue dans le temps. Puis elle rentre chez elle. Et c'est là qu'elle reprend son quotidien, sa vie à 1000 à l'heure, et elle oublie une partie de tes conseils. Elle sait plus exactement comment bien utiliser le produit, et surtout, elle repousse et reporte la prise de son prochain rendez-vous avec toi. Et c'est pas qu'elle t'aime pas, ou qu'elle a pas aimé, ou qu'il y a quelque chose que t'as fait de travers. C'est surtout qu'elle n'a pas que ça à penser. Donc, si tu reviens jamais vers elle, toute la continuité du soin repose uniquement sur sa mémoire. Et toi-même, tu le sais, sa charge mentale est déjà assez lourde. Ça repose aussi sur sa motivation et sa capacité à reprendre contact toute seule vers toi. Et ça, malheureusement, ça crée une relation très fragile. Donc, le suivi après soin ne sert pas uniquement à être bien attendu
attentionné. Il sert à maintenir la progression que tu as commencé avec elle. Donc, tu peux lui envoyer un message pour voir comment sa peau, sa silhouette ou son bien-être a évolué. Ou tout simplement lui demander comment se passe l'utilisation du produit qu'elle a acheté ou que tu lui as recommandé. Et ce message, il peut être très simple. En gros, il faut qu'il montre une chose essentielle. Que ta valeur, elle s'arrête pas uniquement où ta cliente quitte l'institut. D'ailleurs, pour te donner l'exemple, Patricia le fait avec ses clientes. Après les soins, elle leur envoie un message personnalisé pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment leur peau évolue ou comment se passe l'utilisation de leur crème. Et ses clientes lui disent qu'elles trouvent cette attention très qualitative. Elles se sentent valorisées, guidées et accompagnées. Mais bien sûr, envoyer uniquement un message, ça repose beaucoup trop sur ton énergie du quotidien. Et c'est là qu'on a approfondi la démarche ensemble. Patricia, elle reste présente dans l'esprit de ses clientes, même lorsqu'elles sont plus dans son institut. Elle ne dépend donc plus uniquement du hasard, qui fait que la cliente repense à prendre rendez-vous quand elle a un besoin, quand sa peau va mal, ou qu'elle oublie et qu'elle reprend rendez-vous dans 6 mois. Le lien, il reste vivant. Alors, un message personnel, ça peut être extrêmement puissant parce que ça permet vraiment de correspondre à une situation précise et personnalisée de ta cliente, mais tu dois aussi éviter que toute la qualité de ton suivi dépende uniquement de ton temps et de ta mémoire. Parce que en début de semaine, tu vas pouvoir te dire, jeudi, j'écris à mes clientes et je leur envoie un petit message, puis jeudi arrive, ton planning se remplit, une cliente qui est en retard, tu dois nettoyer ta cabine juste après, répondre à tes messages et préparer ton lendemain. Bien sûr, tu rentres chez toi épuisé, sans avoir eu le temps de faire le suivi. Et le vendredi, tu oublies. Et 2 semaines plus tard, tu te dis que probablement ta cliente n'était pas très intéressée parce qu'elle n'a pas repris rendez-vous ou peut-être même tu te remets en question. Alors que c'est pas toi le problème. Ta cliente attendait peut-être simplement un signe ou une proposition claire pour continuer. Et c'est là que c'est intéressant, puisque tu peux programmer pour éviter que la qualité de ton suivi disparaisse pendant que tes semaines sont chargées. Et c'est là que tu peux programmer plusieurs messages puis intervenir personnellement lorsque la cliente répond ou qu'une situation mérite beaucoup plus d'attention. Donc le système, il remplace pas du tout la relation. Par contre, il t'aide à rester présente même quand tu es occupé. Donc il empêche simplement la relation de disparaître lorsque ton planning est bien rempli et que toi, personnellement, t'as pas le temps de tout gérer. Et c'est aussi à ce moment-là que la perception du prix continue de se construire. Parce que si ta cliente ne reçoit plus rien après son soin, une proposition d'un autre soin plus premium ou une cure peut rapidement ressembler à une succession de dépenses séparées. Elle paie une séance, puis une autre, puis encore une autre. Chaque rendez-vous devient un nouveau montant à sortir, sans suite logique. En revanche, lorsqu'elle reçoit un bon suivi bien ficelé, elle comprend beaucoup mieux l'évolution de sa peau et elle sait pourquoi chaque étape est importante et existe. Donc, elle ne perçoit plus uniquement une série de soins, elle perçoit une démarche en continu. Et cette continuité change la manière dont elle regarde le prix. Encore une fois, ça veut pas dire qu'elle dira oui à tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'aucune cliente a de contraintes financières et qu'elle va soudainement trouver le budget. Mais ça te permet de distinguer une vraie limite financière d'un manque de perception de valeur et de confiance envers ce que tu proposes. Parce que si tes clientes te disent encore c'est trop cher, je vais y réfléchir ou j'ai pas le budget, tu dois regarder ce qu'elles ont vécu avant de regarder uniquement leur portefeuille. Est-ce qu'elles avaient compris ta démarche avant de venir? Est-ce que ta consultation beauté leur a permis de comprendre pourquoi un accompagnement avait du sens pour elles? Et est-ce qu'elles savaient comment elle allait être accompagnée après le premier soin? Ou est-ce que tu leur as présenté un prix, un nombre de séances et quelques explications techniques en leur demandant après seul de prendre une décision premium? C'est souvent là que se trouve le vrai problème. Tu demandes parfois à une cliente insuffisamment préparée avant, insuffisamment impliquée pendant et insuffisamment accompagnée après. De comprendre toute seule la valeur de tes soins et de tes cures. Puisque lorsqu'elle hésite, tu conclus directement que les clientes de ton secteur et de ta région n'ont pas d'argent. Alors oui, certaines n'auront réellement pas le budget. Mais le budget ne doit pas devenir une explication automatique qui t'empêche d'examiner ton propre parcours client. Parce que sinon, tu vas regarder les prix de tes consoeurs, créer une version de ton soin ou de ta cure plus petite et moins chère, ajouter une promotion, ajouter une séance ou plusieurs séances offertes et attendre les fêtes pour faire venir du monde. Et progressivement, ton planning va continuer de se remplir de prestations courtes, moins rentables et plus fatigantes à enchaîner. Tu auras des rendez-vous, du mouvement dans ton planning, mais tes revenus ne reflèteront pas toujours tout ce que tu donnes à ton institut. Donc l'objectif, c'est d'avoir un équilibre entre tout ça. Alors maintenant, choisis le soin premium ou éventuellement la cure si tu en as une, que tu aimerais vendre davantage. Et essaye de voir ce que ta cliente comprend avant, pendant et après le
le soin. Si toute la valeur apparaît au moment où la cliente est devant toi, alors ton parcours client est beaucoup trop faible. Tu ne dois pas seulement travailler la manière dont tu présentes ton prix, tu dois construire tout ce qui permet à ta cliente de donner un sens à ce prix. Bon, tu l'as bien compris, le parcours client, ça sert pas uniquement à mettre des paillettes autour de ton soin. Il sert à rendre ton expertise visible tout au long de la relation avec ta cliente. Avant le soin, ta cliente doit comprendre qu'elle ne vient pas recevoir une prestation choisie au hasard. Pendant la consultation beauté et ton diagnostic, elle doit pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle vit au quotidien et comprendre pourquoi ta recommandation correspond réellement à sa situation. Après le soin, elle doit sentir que sa progression continue et qu'elle n'est pas abandonnée avec quelques conseils qu'elle finira par oublier. C'est à ce moment-là qu'un soin premium ou une cure cesse d'être perçu comme un simple plaisir plus cher. Il devient une vraie démarche compréhensible qui aide vraiment ta cliente et qui te démarque. C'est aussi à ce moment-là que ton discours en cabine est beaucoup plus léger parce que tu n'as pas besoin de construire toute la valeur dans les quelques minutes qui précèdent l'annonce de ton prix. C'est aussi un gage de différenciation, de qualité. Ça permet vraiment de sortir du lot dans ton secteur et en plus de ça d'avoir pour toi un vrai équilibre, que ce soit pro et perso. De te sentir beaucoup plus sereine dans tout ce que tu entreprends. Beaucoup plus motivée à aller plus loin et à donner toujours plus à tes clientes, sans forcément t'épuiser plus. Donc la prochaine fois qu'une cliente te dit qu'elle n'a pas le budget, ne réponds pas immédiatement en baissant le tarif et ne conclue pas trop vite que ta région est compliquée. Demande-toi d'abord si elle a compris réellement ce qu'elle investissait. Et si tu veux que je t'aide à construire ce parcours autour de tes soins préférés, les plus rentables et ceux que tu veux vraiment développer, tout en retravaillant ton offre, ta carte de soins, tes chiffres et la manière dont tu attires les bonnes clientes, tu peux déposer ta candidature pour un audit personnalisé juste en dessous. On va regarder ensemble où en est ton institut aujourd'hui, ce qui bloque encore ta progression et si mon accompagnement correspond réellement au cap que tu veux franchir. Bon, maintenant que tu as compris comment préparer, impliquer et suivre tes clientes, il reste une question essentielle. Est-ce que les soins que tu veux vendre davantage sont eux-mêmes suffisamment lisibles, rentables et désirables? Parce qu'un excellent parcours client ne peut pas sauver une offre de soins et une carte de soins qui est beaucoup trop confuse. Je te mets donc juste ici ma vidéo dans laquelle j'explique pourquoi tu ne vends peut-être pas suffisamment de soins premium dans ton institut ou ton cabinet. Regarde-la maintenant parce qu'elle complète exactement tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui.